On commence par ça. Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en la compagnie d'Olivier Magne. Olivier, bonjour. Salut, Tellement content. salut Edouard. Ravi de te voir aujourd'hui. Alors Olivier, que vous connaissez évidemment tous, grand joueur de rugby, 90 sélections, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Au fil de cette vidéo, on parlera de ta vie, on parlera de beaucoup de choses, de ton parcours et de ton actualité. Et Olivier nous fait l'honneur aujourd'hui de venir prendre un cours de golf avec moi. On en profite pour dire bonjour à Pascal Brugeron qui est à l'initiative de cette belle rencontre. Et là, il a déjà tapé quelques balles devant moi, donc la frappe de balle est évidemment déjà présente. Alors, juste pour commencer avec toi, mon cher Olivier, comment as-tu commencé le golf? Parce que tout le monde veut savoir. Tout simplement avec déjà des copains qui jouaient, parce qu'il y a beaucoup de rugbyman qui jouent au golf. Donc, ils m'ont amené à jouer. Voilà. C'était à Dax, je me rappelle à l'époque. Donc voilà, et puis j'ai tapé de manière un petit peu non régulière, hein, on va dire que c'était comme ça, au coup par coup, l'idée de se retrouver sur un cours de golf, et puis voilà, donc de fil en aiguille, le golf revient un petit peu. Est-ce que tu aimes le golf, mon cher Olivier? Oui, j'adore ça. Est-ce que le golf t'aime? C'est la grande question. A priori, oui, j'ai l'impression. Je suis pas certain, ça dépend des coups. Il y a des jours sans, et puis des jours un peu mieux, mais bon, c'est pas très régulier. D'accord. Alors, il faut savoir une chose, on s'est rencontrés aujourd'hui avec Olivier, on a eu la chance, je l'ai récupéré à l'aéroport d'Orly, on a discuté dans la voiture longuement de plein de sujets passionnants. On a des valeurs communes, j'ai envie de dire, et puis voilà, ça pourrait être une vidéo qui durerait toute la journée, donc on va synthétiser. Mais ce que j'ai cru comprendre dans ton parcours de golfeur, c'est que là où au rugby, tu sentais cette maîtrise, alors on a parlé beaucoup de lâcher prise au cours de notre discussion, mais parfois au golf, tu sens que tu es un peu dominé par ton swing, dominé par ce jeu. Exactement. Ouais. Et tu sens que tu manques de consistance dans ta frappe de balle, peut-être en tout cas de répétitivité, ce que tout le monde cherche. Ouais, c'est-à-dire que si on fait l'analogie avec le rugby, il y a des fondamentaux que l'on maîtrise pour pouvoir après prendre du plaisir et faire autre chose derrière. Là, c'est un peu le cas. Au golf, il me manque les fondamentaux, et donc je n'ai pas encore la maîtrise du jeu dans ses bases, et c'est ce qui ne me permet pas véritablement de m'éclater à ce jeu. Alors paradoxalement, le fait, moi je l'ai vu taper des balles juste avant de démarrer, et ta frappe de balle, bon, évidemment c'est un athlète, tout le monde le voit. Moi aussi à côté, il ne faut pas le dire, voilà, mais tout le monde le voit. Donc j'ai entendu un son de balle déjà, une balle pénétrante, mais tu m'as dit par exemple quand il faisait 2-3 slices ou des fades ou des trajectoires que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Et donc moi on va devoir taper quelques balles pour l'instant, pas de pression, tranquille, juste pour admirer un peu ton swing de golf et pour que l'inspiration vienne de ce cours de golf. Donc on y va mon ami. Allez, c'est parti. Que nos spectateurs aient la chance de voir un joli swing de golf. Je précise qu'il a mes clubs. Donc vous voyez tout de suite qu'il y a une énorme vitesse. Alors par exemple, juste celle-là. Oui. Comment était le contact pour toi de balle? Tu as un mot qui décrirait ça? Je peux te dire le mot? Je sais pas, j'ai pas les mots, j'ai pas le lexique approprié pour. Alors là, c'est plutôt clean comme contact. C'est-à-dire qu'on entend clairement que la balle. D'accord. C'est pas non plus une top où tu serais passé au-dessus de la balle. Et on a vu tout à l'heure des grattes, on y viendra après, mais c'est plutôt une balle où c'est que. C'est un coup qu'on peut appeler commercial. Comme tu as de la vitesse et de la profondeur, ça marche, mais c'est pas la compression de tes rêves. On est d'accord? On y retourne. Ok. Alors on a fait les deux côtés du pendule, ça c'est quoi comme contact? Est-ce que c'est… Là c'est taper le sol avant de compacter la balle. Passionnant. Donc on se rend compte tout de suite à la caméra, on voit une belle posture de golf, on voit une très belle vitesse, on voit même un beau release vers la cible, on va y venir juste après, mais on voit que le contact est incertain pour toi. Ce qui sous-entend que sur le parcours, tu vas penser exactement. Contact. Et si tu penses contact, malheureusement, tu te décroches de l'initiative principale, la cible. C'est exactement ça. Donc nous, ce qu'on va comprendre aujourd'hui, tout simplement, c'est le rôle du club de golf qu'on a pu voir dans beaucoup de mes vidéos, j'en parle souvent. Je t'ai déjà dit dans la voiture à quoi ça servait, couper de l'herbe, on est d'accord? Donc, pour qu'on comprenne que le golf est un sport dynamique, tu vas commencer par me faire quelques swings aller-retour sans t'arrêter ici. Est-ce que tu as déjà fait ça? Regarde, je te montre comment je le fais. Ce qu'on appelle le mouvement perpétuel. Tu vois que je swing le club aller-retour. Le pendule, Voilà. À toi d'essayer de me faire ça. Voilà. Passionnant ce qu'on voit là. Ça, par exemple, ça nous prouve une chose, c'est super Olivier, que tu es en équilibre. Parce que tu ne peux pas continuer ce mouvement, je le fais devant vous à la caméra. Si je perds mon équilibre de quelque manière que ce soit, le mouvement s'arrête automatiquement. Donc tu étais forcément en équilibre. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on n'entendait pas l'herbe. Donc ça sous-entend peut-être que posturalement, ta posture n'est pas assez engagée pour couper de l'herbe avec l'outil. Tu es d'accord? Donc vous entendrez beaucoup de choses sur la posture de golf, la bonne, la mauvaise posture, on en parlait dans la voiture, il y a 1000 postures différentes visuelles, mais il n'y en a vraiment qu'une seule qui vous permet de mettre le club au niveau de l'herbe pour couper de l'herbe. Donc si je prends mon fameux coupeur d'herbe, pose ton club là, tu vas te mettre face à moi ici,
Et on va juste essayer, sans fracasser l'herbe, mais de couper un peu l'herbe à ras du sol ici. Vas-y. Donc c'est toujours un peu haut. Complètement. Intéressant. Donc regardez bien maintenant comment prendre une posture dynamique. Ouais. Tu vas prendre ton grip dans les mains. Parfait, impeccable. Donc on va mettre donc la main gauche comme si on tenait un parapluie. Superbe image avec le pouce. Ta main droite qui vient se mettre dessus. Excellent. Bon, le grip, on va voir, c'est très bien aussi. La face de club pour l'instant plus square. Allonge un peu les bras. Donc maintenant, tu vois que si on met le club dans cette position, c'est un peu inconfortable. Oui. Tu le sens ici. Ouais. Si on l'arme trop, c'est bien en haut de la montée, mais ça fera too much. Oui. Donc le juste milieu, c'est quelque part par là pour que le club soit léger. Exactement. Si maintenant on veut garder cet angle que tu as là et accéder au sol, on va se pencher de ce qu'on appelle les fémurs. Donc penche-toi, déverrouille un peu les jambes, encore un peu plus, encore un peu plus. Voilà. Là, tu as une posture avec un peu plus d'angle en avant qui te permet d'accéder plus facilement à l'herbe. Est-ce que tu as déjà été dans cette posture de golf? Non. C'est beaucoup plus en avant pour toi. Oui. Tu as l'impression que tu es là. Oui. Alors maintenant, on refait un petit coupage d'herbe, vas-y, et voyons si tu coupes plus facilement. Presque. Ah, mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Donc déjà, on se rend compte que tu accèdes parfait, plus facilement à l'herbe, sans chercher à la taper. Tout à fait. On reprend le fer vite. Formidable. Donc, 1000 postures possibles, souvenez-vous, mais une seule qui nous permet d'accéder à l'herbe. Le corps humain est fait d'une certaine manière. On veut accéder avec la lame au sol en se penchant de ce qu'on appelle les, vulgairement on appelle ça les hanches, mais c'est les fémurs. Donc je sors le siège et j'accède, tu vois ici, très facilement pour pouvoir couper mon herbe sans y penser. Donc allonge un peu les bras, reprends cette posture un peu plus dynamique. On part toujours de là. Parfait, super. Tu te penches des fémurs, voilà, on déverrouille bien les jambes. Okay. Et là, est-ce que tu sens que tu as accès à l'herbe plus facilement? Tout à fait, je suis posé là. Eh bien, c'est parfait. Alors maintenant, est-ce que tu vois cette lame du club? Ouais. Est-ce que tu sens que tu peux couper le tapis dans la direction de la cible qui est là-bas? Je pense. Alors on laisse faire. Ça te plaît pas plus comme son? Bien. Donc là, est-ce que c'est plus facile déjà de couper de l'herbe ou plus simple? Complètement, beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez une chose, c'est que déjà on part d'une posture qui était statique, c'est-à-dire toi qui attends un café chez Starbucks. C'est une image, hein. D'accord? Donc très statique. Et nous, on veut passer dans une posture dynamique. Donc si tu peux te permettre de me mettre là 2 secondes, Bien sûr. je vais prendre le club 2 secondes, que tout le monde merci beaucoup, que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Notre objectif, Olivier, c'est d'atteindre nos cibles en passant par l'herbe au passage. Si la lame passe par l'herbe, la balle rencontre la face de club, la balle décolle. Autrement dit, si je suis là en posture comme tu étais avant, oui, je peux fouetter le club, mais il faut que je fasse une manipulation pour accéder au sol. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Maintenant, si je me mets là, c'est beaucoup plus simple, regarde les angles que j'ai, d'accéder au sol. Par conséquent, si je mets une balle là où mon club passe, regarde bien, je vois que mon club dans mes coups d'essai passe là. Ça passe ici, tu es d'accord? J'avance la structure. Donc là, potentiellement, dans le chemin de mon swing qui va vers là-bas, l'herbe est. Yoda, quoi. On est d'accord? Les Jedi. J'emmagasine. Et là, je me rends compte que le son qui sort est beaucoup plus clair. On entend la balle et le tapis ensuite. Tu vois où je veux en venir? Tout à fait. Ouais. Formidable. C'est Donc, net, le son parle de lui-même. Ouais, le son est plus net. Parfait, impeccable. Alors vas-y, remonte-nous comment tu trouves la posture. Pas de balle pour l'instant. Pas de balle. La balle va nous inquiéter sinon. Repars d'ici. Voilà, regarde, Olivier. Pars d'ici. Penche-toi des hanches pour accéder. Ouais. Vas-y, les bras un peu plus allongés. Voilà. Ouais. Parfait. Voilà. Là, c'est beaucoup plus engagé dynamiquement. Tu vois? Est-ce que tu sens comme tes cuisses sont engagées? Ouais, complètement. Comme tes ventouses au sol aspirent le sol? Là, c'est Un peu plus de postérieur en arrière. Voilà, déverrouille. Là, c'est sportif. Là, c'est sportif. Un peu une position de squat dans l'esprit. Ouais, ouais, complètement. Donc maintenant, on veut sentir qu'on peut swinger le club sans se préoccuper du sol. Tu vois comme ça. Ne bloque rien. Et fais un vrai finish vers la cible après. Voilà. Alors attention, il y a du contrôle encore. Laisse le club couper de l'herbe et laisse-le t'emporter vers la cible sans effort. Voilà, presque, on y est presque. Tu vois que c'est encore un peu haut en posture. Passionnant ce qu'on voit. Donc le rôle de l'outil, parfait, c'est de couper de l'herbe. Donc maintenant, regarde une chose. Si je te mets de l'herbe dans le chemin, parfait, superbe. Est-ce que tu sens que si tu swings vers le practice là-bas, Oui. Regarde dans cette direction, l'herbe sera dans le chemin de ton swing? Je pense. Surélève le club trop haut par rapport à l'herbe, mets-le beaucoup plus haut. Est-ce que là tu peux avoir l'herbe dans le chemin ou il faut que tu passes par l'herbe en frappant avec tes mains? T'es trop haut là. Ouais, trop haut. Donc le contact au golf est une anticipation. C'est pas une action pendant le mouvement. D'accord. Donc tu te dis, moi je m'en vais là-bas et je veux sentir qu'avant de swinger, l'herbe est dans le chemin. Est-ce que tu vois la perception Ouais, du truc? complètement. Donc descends ta lame au niveau de l'herbe. Maintenant, dans un monde parallèle, tu peux laisser le club passer par là et l'herbe sera emportée dans ton chemin vers la cible. On y va. Voilà. Alléluia. Donc là, tu viens de faire un swing de golf. D'accord. D'accord. Maintenant, on arrive dans une deuxième étape.
le release. Alors, si on parle de rugby 2 secondes, on connaît tous le poste d'Olivier qui était 3e ligne, mais ça t'est déjà arrivé de taper des pénalités Oui, ça m'est arrivé. à l'entraînement. À l'entraînement, évidemment. Est-ce que tu aimais ça, tu n'aimais pas trop ça? Oui, j'aimais bien. Ouais. Le jeu au pied était quelque chose que j'affectionnais. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà vu une balle droite au rugby ou c'est plutôt des effets? Alors, il y a souvent des balles droites, Ouais. mais il y a aussi des joueurs qui mettent des effets. Ouais. Toi, tu étais dans quelle catégorie? Droite. Alors là, on va faire des effets. J'adore. Alors, donc, c'est-à-dire que tu arrivais dans l'axe et tu frappais avec Ouais. le plat du pied. Non, 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 du tout. Ouais. L'effet était Très léger. très léger. Ouais, ouais, Donc, il y c'était- avait un effet. C'est ça Oui. que j'essaie de te dire. Oui, oui, toujours. C'est-à-dire que même si c'était une balle qui paraissait neutre, Ouais. il y avait un léger release de draw, Quelque part. droite-gauche, Ouais. et léger fake. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Donc, tu n'arrivais jamais en vérité, regardez bien, de face. Non, Tu n'es pas non, une ça pointe. c'était à l'ancienne, c'était dans les années 50. Ça existait. Bon, voilà, à part Zidane qui fait une panique en finale de Coupe du Monde. Mais donc, en général, tu arrivais, si on va dire que le ballon était là, et que tu voulais envelopper l'ovalie, on appelle ça bien comme ça, sûr. l'ovalie de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'elle tourne par là, Ouais. tu serais placé comment par rapport à la balle? Comme ça, De l'intérieur, de l'intérieur, ouais. en allant vers l'extérieur, En allant vers l'extérieur. avec l'intérieur du pied fermé. Exactement. Tu joues au golf, mon ami. Je peux prendre ça? Je te mets juste là. Donc là, on analyse les effets, parce que tu vas te rendre compte, Olivier, qu'au fil du temps, c'est beaucoup plus simple, et pour vous aussi, vous avez vu dans mes vidéos, de faire un effet à une balle de golf que d'essayer de taper une balle neutre. Tout simplement parce que tu as un arc de swing, Ouais, un d'accord. swing est un cercle, et donc potentiellement, si tu fais tourner une balle de golf, tu as plus de contrôle. Si tu veux taper une balle droite au golf, tu vas devoir guider le club dans la direction de ta cible, et malheureusement, manipuler l'outil. Tu comprends? D'accord. Donc si on parle par exemple d'un draw, j'ai vu que tu tapais beaucoup de fade tout à Oui. l'heure, tu ne savais pas trop pourquoi. Donc là on met une balle, on va dire qu'on va prendre une cible qui va être par exemple le 135 qui est là-bas. Et je vais te mettre un petit point intermédiaire de visée qui va rester avec nous tout au long du swing. Ok. Donc maintenant on va faire un jeu, c'est que soit tu vas réaliser à gauche ton énergie du point intermédiaire, soit à droite. Et tu vas te rendre compte qu'en réalisant à gauche, c'est-à-dire swingant à gauche ou à droite, tu auras plus d'acuité de récupérer la cible sur la fin. D'accord. Autrement dit, sur un parcours de golf, tu as toujours un drapeau qui est collé à droite ou à gauche. Et en fonction de là où est le drapeau sur le green, tu rentres par la gauche ou la droite. D'accord? Si tu viens te mettre à côté de moi ici, si avec cette balle maintenant, tu devais taper une balle dans ce sens-là, au pied, tu te mettrais comment? Par là, non? Par là. Donc ça, c'est un fade. Oui. Tu arrives par là, avec l'extérieur Voilà, du pied, l'extérieur du pied. et tu la brosses par là. Ouais. Donc ton pied, regardez bien les amis, sera ta face de club, et ton élan sera là où tu délivres le coup de pied. D'accord. Donc si on voulait faire tourner une balle de droite à gauche, l'énergie de ton swing irait plutôt là et ta face serait fermée. Tu me suis ou pas là-dedans? Ouais, complètement. Alors viens te mettre en place. Voilà. Donc tu as toujours été très neutre devant ta balle, ce qui est ton cas, donc on garde Ouais. cette nouvelle posture. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va préfermer un peu le club dans les mains, voilà, l'orienter un peu à gauche, c'est ton pied. Ouais, ouais, complètement. Et maintenant on va sentir qu'on envoie l'énergie à droite de la balle devant nous. Je te pose une question, là ta balle est plutôt à gauche dans le stance. Si je la place plutôt par là dans ton stance, tu sens pas que tu peux plus la prendre de l'intérieur? Par là? Tu sens ou pas? Complètement. Ouais, ouais. Donc maintenant, la sensation que tu veux dans ton coup d'essai, tu peux faire un coup d'essai si tu veux en premier, 100 balles, vas-y recule-toi, c'est de délivrer à droite du point intermédiaire, vas-y. C'était en ligne ou c'était à droite? C'était en ligne. Donc plus à droite encore. D'accord. Tu peux le faire au-dessus du sol si tu veux, voilà. Super. Donc tu vas sentir tout de suite, et regardez c'est important pour vous, beaucoup plus d'extension dans les bras. Parce que tous les grands joueurs et joueuses que tu vois qui ont ce beau release avec cette extension, le release est à droite, il n'est pas en ligne. D'accord. Le joueur amateur qui souffre va malheureusement vouloir jouer en ligne, guider le club et se retrouver coincé. Ça te parle, Ouais. on appelle ça le chicken wing. Allez, vas-y, essaye de m'en taper 2-3 où tu fermes un peu la face et tu swings à droite de ta cible finale. Ok, elle est partie à droite, elle ne revient pas, mais j'ai bien aimé le contact. Sur quoi tu es concentré par exemple là? Pas mal comme départ de balle ça. Sur quoi tu es concentré? Là, je suis concentré sur ma position finale. Ouais, D'accord. plus. Alors, reste concentré sur l'énergie du club qui va là, avec ta face fermée. Vas-y. Tu vois où tu veux que la balle sorte? Non. Tu vois où tu veux que l'énergie sorte? À droite de ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que ta balle parte là. Tu comprends? Ouais. Donc, une énergie qui va dans cette direction. Vas-y. Mets-toi en place. Très bien, la face de club. Tout est nickel. Tout ce qu'on veut, c'est l'énergie du club qui va à droite. Tu vois quoi comme trajectoire là? Ouais. Comment était le contact? Plutôt bon. Plutôt bon, ouais. Ouais. Tu étais focus sur le contact? Du tout. Là, on commence à jouer au golf. D'accord. Donc, tu étais sur un travail de balle. Alors, la balle est partie en ligne et a tourné à gauche Ouais. ensuite, mais il y avait une saveur de draw. Ouais.
de droite Il gauche. y avait un début. Ouais. Un début de draw, ce qui est, vous savez, en 2 minutes, les athlètes, j'adore les athlètes. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, tu t'es pas focalisé sur le contact de Non, balle. du tout. Tu es en train de jouer au golf. Ouais. Donc quand tu vois Bubba Watson, que tu as pu voir pendant la Ryder Cup, bon, il n'a pas fait une grande Ryder Cup, mais on l'a vu quand même, tu verras ce qu'on appelle un shot maker. Beaucoup de très bons joueurs français comme Victor Dubuisson sont là-dedans aussi. Ils voient des trajectoires et ils épousent les images qu'ils voient. Fade, draw, balle basse, balle haute. C'est vers ça que tu vas. Quand tu es là-dessus dans un release à gauche ou à droite, tu n'es plus sur la balle. D'accord. Tu comprends la différence ou Ok, pas? très bien. Donc on va, juste pour voir dans quel côté tu es plus à l'aise, remettre une balle là et maintenant essayer de délivrer cette fois-ci plus à gauche du point intermédiaire. D'accord. Tu vois? Vas-y, dis-moi. Toujours est-il que la position De la balle par rapport à Ouais. de la balle, donc est vraiment sur mon pied droit, Plus à l'aise sur, pour le draw. sur un draw. Bah oui. Alors pourquoi? Merci de me poser la Mais question. il me semblait que j'étais un peu à l'excès tout à l'heure. Alors C'est pour ça. on est dans l'excès C'était exprès. vraiment, Ouais, alors je te vraiment montre dans un une truc. position plutôt inconfortable. Mets-toi juste là que tu vois bien dans la zone, l'arc de swing. Tu as une ligne droite, tu es d'accord ici? Oui. Maintenant, si je me mets au-dessus de la balle, regarde, et que je laisse faire la gravité, tu vois une ligne droite ou tu vois un arc? Un arc, ouais. Donc potentiellement, si je me mets par exemple le club au centre du swing ici, Oui. et que je mets la balle très en arrière ici, et que je viens la frapper par là, elle va partir où cette balle? Plus à droite, non? Oui. Donc là, je vais le faire, je suis l'arc de swing, regarde. Tu vois quoi comme trajectoire? Un draw. Oui. Bas. Si maintenant je continue dans l'arc, c'est-à-dire qu'elle est un peu toujours à droite mais un peu moins, j'ai démarré avec la balle pied droit, je la mets maintenant milieu droit, ça c'est mon draw avec les fers standard. Donc je me mets ici, derrière la balle, la face un peu fermée toujours. Là tu vas avoir un draw, regarde. Standard. Hauteur normale. Maintenant si je passe de l'autre côté du pendule, c'est très important ce qu'on voit. Regarde. Je passe du côté gauche de mon stance, tu vois là. L'arc, regarde ce qu'il fait. Il se referme. Oui, Donc ça va plutôt à gauche ou à droite l'énergie? ça va plutôt à gauche là. On est d'accord. J'ai la face cette fois-ci un peu moins fermée, on y viendra après. Regarde ce que la balle fait. Un fade. Donc en fond, quand tu vois ça sur le parcours, mais tu n'es plus le même joueur de golf. Parce que tu t'ouvres le jeu. Je te jure que c'est vrai. Ouais, d'accord. J'ai passé 15 ans à avoir tapé des Ouais, balles ouais, droites. bien sûr. Non, mais on le vérifie. Ouais. On le vérifie. Ouais, Donc dans une balle travaillée, tu as deux choses merveilleuses qui se cachent. Un contact meilleur, parce que tu penses plus contact, et une créativité. On en parlait pour ton rugby. Ouais, bien Une sûr. créativité. Donc à partir du moment où tu te mets là et tu dis ok, mon Taz avec ses balles travaillées, je m'en fous, je vais taper une balle droite et tu guides le club comme tu peux, regarde. Là tu es dans un guidage de club. Ouais. Nous ce qu'on veut c'est déléguer le contrôle. On D'accord. délègue, d'accord? Donc pour un fade, je t'encourage à mettre la balle plus à gauche et pour un draw plus à droite. Tu es d'accord? D'accord. On essaye la balle à gauche pour le fade. Donc regarde comment je me place. Ok. Balle à gauche, Ouais. ouvert un peu et j'envoie l'énergie. Phase de club ouverte normalement. Alors square pas trop ouverte. D'accord. Parce qu'une phase de club démarre un peu, si elle démarre square, Ouais. avec le retard, elle arrive Ouais, très d'accord. ouverte. Ok. Donc elle arrivera suffisamment ouverte de toutes les manières. Donc tu as juste à la mettre square. Vas-y. C'est normal que c'est un nouveau bain pour toi les effets, mais c'est important d'en parler. Ouais, il faut que j'apprenne aussi le lexique golfique. Le lexique golfique. Même si je Mais le, tu je comprends le très connais bien un pour petit peu, mais Super. Donc là, on dirait que tu vas la faire sortir à gauche. Super. Mets-la un peu plus à gauche dans le stance encore. Voilà. Et tu envoies ton énergie à gauche du point intermédiaire. C'est pas un fade, ça, regarde la beauté. si, ouais, ouais. J'espère que vous voyez la caméra. Et là, c'est plus un slice. C'est une balle contrôlée de gauche à droite. Complètement. Ça, c'est une trajectoire que Dustin Johnson, on parlait de beaucoup de très bons joueurs, Martin Kaymer, beaucoup de très bons joueurs, Molinari, jouent la plupart du temps en fade. D'accord. D'autres joueurs préfèrent jouer en draw. En draw, Ils ont un ouais. côté qu'ils préfèrent. Au rugby, c'est pareil. Deux, trois joueurs en équipe de France qui tapaient des très belles pénalités, par exemple, qui te viennent à l'esprit. Ouais, Christophe Lamaison. On salue Christophe. Ouais, Titou. Donc plus avec du draw. D'accord. Ah, Voilà, intéressant. ouais, ouais. Donc plutôt de l'intérieur. Ouais, plutôt de l'intérieur, ouais, ouais. Avec D'accord. de l'effet. Ouais. Morgan Parra aujourd'hui c'est toujours du draw parce que je pense qu'il y a un meilleur contrôle. Et c'est un effet qu'on ne voit pas trop évidemment en rugby sur la pénalité. Ouais. Mais maintenant il y a des joueurs, notamment sur du jeu au pied courant, du jeu au pied de déplacement, ou qui font ce qu'on appelle des banana kicks. Alors ils prennent le ballon sur l'extérieur du pied pour lui donner de l'effet pour aller sur l'extérieur quand ils sont sur leur pied droit par exemple. Et puisqu'on est en train de parler de tous les deux, je crois que tu as joué à Londres. Oui. Alors, bon, on avait prévu de faire l'interview après, mais on va le commencer maintenant. En deux mots, déjà, je remercie encore Olivier pour le temps qu'on prend. Est-ce que tu as compris où je voulais t'amener un petit peu sur les effets? Complètement. On y revient tout de suite après. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu as joué au golf en Angleterre ou tu as commencé avant ou après? Oui, j'ai joué au golf en Angleterre. Et si tu devais faire une différence entre les Français et les Anglais quand ils parlent de sport déjà et quand ils parlent de golf, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Bah, la première des choses, c'est la considération pour le sportif. On sait que les Britanniques font pas de distinction entre, entre les individus suivant la classe sociale dans laquelle ils sont. Quand on se retrouve sur un terrain de sport, on est tous égaux. Et donc tout le monde est le bienvenu pour participer à un événement sportif quel qu'il soit. Passionnant, d'accord. Ouais. Et en golf, en France, tu connais peut-être pas assez ou Je connais pas assez, ouais. Mais on sent bien évidemment qu'il y a, voilà, il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas forcément toujours les bienvenus dans ce sport. Alors on essaie de changer ça, évidemment. Ça va changer, ouais. On va changer ça avec le monde maintenant avec YouTube depuis 10 ans. Moi je fais des vidéos gratuites, il y en a d'autres qui font ça aussi. Puis on essaie d'ouvrir le grand public. Moi j'ai beaucoup de gens, je te le dis, qui ont pris le golf. Je les salue aujourd'hui. J'en reçois des mails souvent, à part le golf, par YouTube sans me voir. Ouais. Donc ils jouent aujourd'hui 18-20 handicap avec du plaisir et sans forcément avoir pris de cours avec moi. Donc ça rend le golfeur plus autonome, c'est ce que je veux dire. Et la Ryder Cup, tu as vu alors la Ryder Cup? Oui, j'ai regardé. Ouais. Alors, mais c'est un immense événement populaire, évidemment, et puis ça tend à démocratiser le golf. Alors bien évidemment, après il y a des codes, comme dans tous les sports. Qu'il faut respecter parce que c'est un sport qui a une histoire et on n'arrive pas dans un sport sans véritablement connaître un petit peu son histoire et ça c'est important je trouve. Et donc voilà, cet événement de la Ryder Cup, c'est un événement mondial qui pour la première fois a eu lieu en France et on est tous heureux, je pense. Tout le monde est fier d'avoir eu cet événement avec la victoire européenne en plus. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour le golf européen et français. Voilà, les Européens ont très bien joué. Et puis c'est vrai qu'on a vu des gens de tous les pays venir, même pas que de l'Europe, d'ailleurs beaucoup des États-Unis aussi. Et puis voilà, on a vu quelque chose d'exceptionnel. Donc et toi, est-ce que tu as eu le ressenti, je ne sais pas si tu joues tous les mois, tu joues tous les mois quand même ou oui, j'essaie d'aller taper au moins deux fois par semaine. D'accord, formidable. Donc ça c'est important. Et est-ce que quand tu vois la Ryder Cup, ça donne envie de plus jouer au golf? Bien sûr, ça donne envie. Ça donne envie parce que ça réveille un peu chez nous l'enfant que l'on est face à un sport qui est joué à un niveau qui est inaccessible quelque part. Donc on essaie de se mettre dans la peau de ces héros du golf et évidemment de voir l'engouement et puis l'équipe, parce que c'est l'équipe qui est mise en avant à la Ryder Cup. Bien sûr. Ça c'est aussi important. Il me fait des questions avant que je lui pose. J'adore Olivier. Donc voilà, l'équipe, je trouve que la notion d'équipe aussi dans ce sport, qui est un sport individuel à l'excès, est sympa à voir dans le cadre de la Ryder Cup. Et alors, une question, parce qu'on a vu pour l'équipe américaine qu'il y avait des petits problèmes d'individualisme. Je pense que tu as pu le constater avec je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le lendemain de la Ryder Cup, il y a eu une altercation entre Brooks Koepka et Dustin Johnson dans la soirée du truc. Bon, on n'en remet pas en cause les titres américains, on sait comme j'aime Tiger Woods et tous ces trucs-là, mais est-ce que justement pour toi, il y a un monde d'écart entre l'individuel et les sports d'équipe? Toi, ce qui t'attire le plus, c'est les sports d'équipe au départ? Ou tu aurais pu faire un sport individuel? Est-ce que le golf, pour toi, tu aimerais jouer en équipe au golf, des choses comme ça? Oui, moi j'ai fait beaucoup de sports individuels, de l'athlétisme, du ski, et je trouve que c'est nécessaire aussi de goûter à tous les sports. Et dans l'apprentissage, je pense que chez les enfants, très très tôt, il faut pouvoir aussi remettre l'enfant dans un contexte où il sait les efforts qu'il a à faire en tant qu'individu dans un sport qui est extrêmement individuel, mais aussi de remettre les choses en collectif où il faut savoir tolérer certaines choses, et notamment la performance qui est peut-être celle attendue quand on joue dans un sport collectif. Ça. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir avoir conscience de ça, et puis quand vous êtes dans une équipe, vous gagnez ensemble nécessairement, même quand vous jouez mal. Et vous perdez ensemble, même quand vous jouez bien. Ça n'a rien à voir avec l'individuel finalement. Exactement. Et tu as vu des individualités dans les équipes, on ne va pas citer de nom, mais est-ce qu'un joueur individuel dans une équipe de rugby peut bien sûr être plus fort que l'équipe dans le sens créer un problème dans l'équipe, un malaise? C'est pas comme en foot où par exemple Maradona ou un Lionel Messi, s'il est dans une grande forme un soir, il peut faire basculer le match à lui tout seul. En rugby, c'est le sport collectif par excellence et c'est très dur de faire ressortir des individualités. Ce qu'ont pas toujours compris certains médias qui veulent essayer de mettre en avant un individu dans un sport aussi collectif que le rugby. Mais toujours est-il que cette performance dans le rugby, elle est avant tout collective et on ne peut pas la dissocier avec un seul individu. Quel honneur j'ai d'avoir Olivier aujourd'hui avec nous. Vous savez à quel point. Moi, mon père adore le rugby. Moi, je commence à bien comprendre le rugby. Tu m'as bien expliqué, même si je savais qui t'étais. Mais tu viendras avoir un match. On ira voir un match ensemble. Je serais ravi. Et voilà. Et puis on va reconnecter maintenant au golf. C'était vraiment une petite aparté très sympathique. Donc on continue et tu vas me dire déjà après les deux coups que tu as tapés, le fade et le draw. D'accord. Lequel des deux te paraît plus ton sens de jeu? Est-ce que tu préfères ressentir une action qui va à gauche ou à droite de la Je préfère voir la balle partir en draw. Et on y retourne. C'est parti. Petite dédicace aux joueurs de pénalité qui jouent en draw. Tiens, remets la balle. Donc juste une précision
je vais ouvrir un truc qui arrivera dans d'autres vidéos. Je te le dis juste, Olivier, qui est très importante. Si les joueurs de golf jouaient de face, personne ne prendrait de cours. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Parce que on va dire, un des secrets principaux du golf se cache dans la vue binoculaire, c'est-à-dire la vue de face. Si là, je marche dans la rue, et évidemment, tu me reconnais pour une fois. Bien sûr. Salut Olivier, je vais me retourner vers toi, comme ça. Je ne vais pas me retourner comme ça. Sinon, au bout de 20 ans, je serais quasi mis au dos parce que la gravité aurait des problèmes avec mon dos, d'accord? Donc au golf, ce qui rend beaucoup d'entre vous mal à l'aise parfois au-dessus d'une balle, c'est que vous cherchez à confirmer un alignement ou une trajectoire de côté. Lorsque tu es comme ça et que tu regardes une cible, tu n'as pas d'expertise. Moi non plus, hein, d'accord? Donc c'est pour cela que je te mets toujours un point intermédiaire. Là, il y a une différence entre voir un shot d'ici, on va dire que j'ai pas de point intermédiaire, et regarder une cible et essayer d'atteindre une cible de profil. C'est pour ça que beaucoup de joueurs amateurs s'alignent toujours à droite des cibles, parce qu'ils mettent leur corps par rapport à la vue de côté sur la cible. Or, un coup de golf se voit toujours de derrière. Donc là, par exemple, je vois que la balle et le point intermédiaire me guident vers le 135 mètres qui est là-bas. Et donc, j'ai confirmé avec ma vue qu'il y a 2 millions d'années d'expertise d'ici. Et quand je viens me mettre là, c'est l'intérêt du point intermédiaire, je vois d'ici, sans bouger la tête, le point intermédiaire. Donc, ça me permet de savoir si je vais libérer légèrement à droite, ce que je viens de faire, ou si je vais libérer tout simplement à gauche. Donc, je t'encourage pour toutes les prochaines fois où tu joueras au golf à prendre un point intermédiaire qui est maximum 30 cm après la balle. Soit tu réalises à gauche, soit tu réalises à droite. Si maintenant tu n'as pas de point intermédiaire et tu cherches à aller sur une cible, la tendance de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent aller vers la cible avec leur vue binoculaire. Et donc ils vont tourner le corps comme ça, revenir par-dessus et réaliser à gauche. Et ce point intermédiaire, je le prends où à peu près? Bah, tu le prends, justement, tu le prends. Moi, ce que je fais en général pour un coup de golf, alors je ne sais plus le nom de ce joueur, tu vas me le dire. J'ai vu un joueur qui fait, je sais plus, je crois que c'est Pays de Galles, tu sais, qui fait des pénalités et il regarde toujours point intermédiaire, ballon, point intermédiaire, cible. Tu vois pas de qui je parle? C'est Alf Penny peut-être. C'est peut-être lui. Et tout le temps en train de faire 1, 2, 3. 1, 2. Il revient. Jack Nicklaus, meilleur joueur de tous les temps, avant que Tiger Woods le batte bientôt, je le souhaite en tout cas, a toujours eu un point intermédiaire. Donc le point intermédiaire, c'est un truc dont tu as déjà parlé pour viser, si tu veux, mais ça va devenir encore plus important pour travailler la balle. Moi, je ne peux pas jouer sans. Donc quand je vois un coup de golf, je vais être sur le parcours, je vais dire ok, c'est là où je veux aller, on va dire le 135. Je trace une ligne imaginaire, je le fais bien pour que tout le monde voit à la caméra, qui revient vers ma balle. Je vais prendre une herbe plus claire sur le chemin, ou un divot, ou une pâquerette, mais pas plus loin que ça. Bien sûr. Et là, je vais me dire, ok, ça va me permettre de m'aligner premièrement, et ça va me permettre de me dire, ok, je vais aller vers la gauche, donc là en l'occurrence, je vais taper un fade. Donc je vois dans ma vue périphérique ici le point intermédiaire, et ça me permet de gérer mon swing en relation avec celui-ci. Tu vois où je veux en venir? Complètement. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans le trou, parce que quand ils n'ont pas de point intermédiaire, la cible là-bas est très loin pour eux. Donc ils ont une tendance à guider encore une fois l'outil. Donc retourne me faire quelques draws. On vient de derrière avec nous à la caméra qu'on voit juste là, regarde. Tu vois bien que ces deux balles nous guident quasiment vers le 135, on est d'accord? Donc notre cible finale 135 et tu vas réaliser à droite du 135. Donc de droite à gauche. J'explique une chose, caméra important. Si ta balle part à droite et qu'elle y reste, c'est un coup qu'on appelle bien raté. Parce qu'en général, quand tu fais un droite-gauche, c'est que le danger est à gauche. On va dire que tu as de l'eau à gauche. 135 mètres, tu as de l'eau. D'accord. Là, tu as le drapeau sur le green, tu as de l'eau toute la partie gauche. À droite, tu as 30 mètres pour la poser sur le green. Donc tu sais que tu la fais rentrer de droite à gauche. Tu me suis toujours? Oui, complètement. Si elle reste à droite, tu es en jeu ou sur le green. Et si en plus elle prend l'effet, elle est au drapeau et c'est donné. D'accord. Donc tu peux bien rater. Ça te donne une opportunité de rater facilement. Fade, c'est l'inverse. Allez, fais-moi un draw. Palpitant, les amis. Hein. Voilà. Donc tu peux faire un ou deux coups d'essai au-dessus de la balle. Au-dessus de la balle. Au-dessus de la balle. Non, tu mets la balle. Voilà. Parfait. Donc on va vérifier que c'est toujours dans l'axe. Comment je fais pour faire au-dessus de la balle? Alors tu surélèves le club comme il est maintenant au-dessus et tu simules un coup d'essai qui irait à droite en passant au-dessus de la balle sans la toucher. Un air shot si tu préfères. Voilà. Et là tu te poses la question, est-ce que ça va au-dessus de la balle ou à droite de la balle? Ce que tu viens de faire. Ça va plutôt à droite ou au-dessus de la deuxième balle? Ça va plutôt au-dessus. Refais-le, vas-y. Et sens bien que l'énergie va légèrement à droite. Là tu y es. Tu as vu la différence? Complètement. Donc comme ton cerveau, écoutez bien, a visuellement un point de repère, tu passes de champ to champ, d'un joueur lambda de tous les jours, un mec qui commence à faire des scores parce que tu te dis ok, je sais où je vais. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, c'est le néant pour le joueur amateur. Et là il se dit attends, la cible à 250 mètres là-bas, enfin, ça paraît trop loin, tu comprends? Donc tu réalises à droite, on y va. Donc tu refais un dernier coup d'essai au-dessus, on voit bien le flou du club à la caméra, on va le voir passer, regarde. C'est passé un peu au-dessus encore, tu vois, tu perds ton équilibre à gauche. Plus à droite encore, n'hésite pas à aller très à droite. Super. Beaucoup mieux. Maintenant, tu descends ta lame au niveau de la tige du pissenlit, parfait, de la balle, de l'herbe, et tu répètes cette action qui va à droite. On y va. Ok, pas grave. Tu as réalisé l'action vers le sol ou vers la droite?
L'énergie, elle est là ou l'énergie, elle est là-bas? Elle est là-bas, ouais. T'es sûr qu'elle est là-bas? Moi, je pense qu'elle est un peu, t'étais un peu sur le contact. Ouais. Ok, on recommence. Donc ça, c'est parce que le contact t'inquiète, tu dis, attends, faut pas que je la rate. Ouais. Alors on va juste faire un ajustement, c'est le rôle du prof. Ouais. Je vais te reculer la balle dans le stance. D'accord. Parce que c'est plus simple de la prendre de l'intérieur. Ouais. Tu comprends maintenant pourquoi? Je la mets ici. Donc, mets-toi en place à la balle directement. Parfait, la face est un peu fermée comme tu sais si bien le faire. Maintenant, je te mets la balle un peu plus en arrière, par ici. Je te place le corps un peu plus facilement. Regarde, là. Sens pas que ça peut plus partir à droite, là? Sens pas que ça va pratiquement dans les arbres? Complètement. C'est l'impression que tu as, en fait. C'est pas le cas, mais c'est ce que tu crois. Mais Donc, mes pieds doivent rester comme ça? Toujours les pieds dans la ligne finale Ouais. et l'énergie à droite. D'accord. Alors voilà, et maintenant, elle va partir basse en draw. Tu réalises à droite sans effort. On emmagasine et on va à droite. Ok, good miss. Raté à droite, mais elle n'est pas revenue. On recommence, on la met un tout petit peu moins en arrière. Très bien. Tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est l'énergie qui va à droite. Beaucoup mieux ton setup là. Droite du point intermédiaire, vas-y. C'est pas un draw, ça regarde là. Regarde celle-là. Ouais. Regarde la beauté. Facile ou dur à faire? Facile. T'as pensé au contact? Jamais. T'as vu, bon, là on a du haut niveau. On a, Champion. on a de la masterclass. Là, tu tapes un draw là. Au bout de 10, Ouais. allez, ça fait 20 minutes que la caméra tourne, 15 minutes. Ah, Tu tapes alors un que je draw l'avais jamais tapé. de ta vie. Je savais, j'avais jamais compris comment il fallait faire. Ah, voilà. Tu comprends pourquoi j'aime mon métier? Voilà, donc l'histoire, les gars, là maintenant, c'est qu'on voit que tu peux pas être, comme dit Sean, you cannot be two places at once. Tu peux pas être à la fois sur ton contact et à la fois sur ton release. Donc il faut faire un choix à un moment donné. D'accord. Soit moi, j'accepte d'aller là-bas et je délivre là-bas et on verra ce qui se passe pour la balle. Soit tu te dis, ok, ça je m'en fous, il faut être sûr de taper la balle. Là, c'est, D'accord. je le dis, pour beaucoup de gens qui sont encore sur la balle, putain, c'est un parcours du combattant, Bien un sûr. parcours de golf. Ouais. On te dit, c'est pas un sport, mais tu sors, il faut 3 jours pour s'en remettre. Parce que la balle va exactement à l'opposé de là où tu veux qu'elle aille. Quand tu commences à travailler le shot, tu commences à rentrer dans la créativité. Et le haut niveau du golf, c'est la même chose que quand tu as dû faire des passes au rugby où tu n'as même pas, parfois, tu me dis si je dis une bêtise, hein, tu es en train de courir, tu n'as pas besoin de regarder, tu sais que Bien sûr. et tu réalises là-bas et tu sais Ouais. qui va la choper parce que c'est le timing. Bien sûr. Bah, c'est pareil, un coup de golf, tu te dis ok, je le vois, puis en fait tu te mets devant, et avant de le jouer, tu te dis c'est bon, allez. Tu me parlais du basketteur. Ouais. Tu m'avais dit quoi sur le basketteur par Ouais, rapport au il panier? lâche le ballon, il sait que ça va aller dedans. Ouais, ouais. On est dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc dès que tu es là-dedans, tu n'es plus dans le contrôle. Dès que tu n'es plus dans le contrôle, tu joues Ok. au golf. Ok? On tape un dernier draw pour la route? Allez. J'adore ce que tu fais, Olivier, c'est super. Donc tu as compris ton système. Voilà, tu réalises à droite du point intermédiaire avec un grand plaisir. Rocky Balboa ou pas? Ouais, c'est T'as vu ce monstre? C'est top. Olivier, J'avais jamais fait un draw de ma vie. je J'avais jamais fait un draw. C'est incroyable. Ouais. suis trop content. Là, on ne peut pas plus être en direct, donc on a tous les ingrédients qu'on voulait. Olivier, je te remercie de tout mon cœur d'être venu Merci me à voir toi, aujourd'hui. Edouard. Ouais. Les valeurs sont les mêmes, Ouais. l'amour du sport est les mêmes. Je suis convaincu que des champions se cachent en France un jour pour le golf. Il y en aura. Il y en aura, j'en suis sûr, et j'espère que si j'en trouve un, tu m'aideras à l'entraîner. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de merveilleux dans la vie? De vivre pleinement avec cet environnement que j'adore et puis mes enfants, la famille, voilà, familles. profiter. Voilà. C'est ça. Et puis rencontrer d'autres personnes comme toi. Ton succès est inévitable. Ça, c'est ma devise. J'ai déposé celle-là. À très vite, les gars. Ciao. Ça, c'est magnifique. Si tu veux de plus beau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.